Salut, aujourd'hui je vais te parler de quelque chose qui me tient à cœur et dont je trouve qu'on parle assez peu, c'est la répartition des revenus quand on est éditeur de site, quand on est SEO, quand on est consultant, bref, quand on vit du web. Aujourd'hui, je dirais le gros contingent des personnes qui commencent en édition de site pensent qu'ils vont en vivre à 100%. Moi aussi, j'ai commencé comme ça. D'ailleurs, je faisais 100% de mes revenus avec l'édition de site. Et puis, c'est quelque chose qui m'a de plus en plus pesé. Je vais t'expliquer pourquoi. Et aujourd'hui, je ne vis pas exclusivement de l'édition de site. Je trouve même que c'est dangereux de faire ça. Je vais t'expliquer pourquoi et comment j'ai fait pour diversifier mes revenus. Allez, c'est parti. Pourquoi déjà ne pas vivre uniquement de l'édition de site? Après tout, c'est vrai, c'est un monde magnifique, on vit de ses sites, on répond à des commandes, on récupère des revenus publicitaires, on fait de la vente de leads, on a des clients mais qui ne sont pas proprement parlé des personnes pour lesquelles on est des prestataires. On trouve ça génial. Mais le problème de l'édition de site, c'est qu'on est monodépendant d'un type de monétisation, en tout cas d'un type de site. Alors, dans ma vidéo, moi je parle d'édition de site avec acquisition et SEO. Et dépendre uniquement de ces sites, c'est en fait avoir un nouveau client. Euh, on devient finalement assez vite le larbin de ces sites et on est un petit peu, comment dirais-je, très embêté quand il y a un site qui descend en fonction du poids qu'il a dans notre portefeuille. On est souvent très dépendant d'un type de monétisation. Vous allez me dire, oui, mais moi je vais faire des sites d'affiches, je vais faire des sites de vente de liens, je vais faire des sites pour Discover, etc., etc. Globalement, on réussit sur une à deux monétisations. C'est plus rare de réussir sur 3, 4, 5 monétisations. Du coup, si vous vivez uniquement de l'affiliation avec un programme ou deux ou trois programmes, il suffit qu'il y ait un programme qui soit coupé pour que vous perdiez une grande part de vos revenus. Si vous perdez une position ou des positions sur un top produit sur votre site e-commerce, pareil, ou sur votre site de drop, peu importe. Donc, moi, je trouve que c'est extrêmement dangereux de vivre uniquement de l'édition de site pour des raisons très simples qui sont liées en fait à une absence de diversification. Quand bien même vous avez 25 sites et que chacun vous rapporte, je sais pas moi, 50 euros, au final, vous êtes quand même très dépendant de vos positions sur Google et à chaque core update, vous allez serrer les fesses. Core update, risque de pénalité, risque de déclassement, arrivée de nouveaux concurrents. Bref, le SEO est de plus en plus concurrentiel, de plus en plus compliqué aussi avec l'arrivée de l'AI Overview prochainement en France. On sait qu'on récupère de plus en plus les miettes. Donc, laisser les clés de son business à Google, au final, ça me semble quand même à la fois très dangereux et en plus, c'est très décourageant à la longue. Parce que avoir peur qu'un moteur de recherche de plus en plus mal fichu puisse casser tout notre business, c'est très fatigant, surtout quand il faut tous les matins se relever et continuer à faire des sites. Deuxième point qui me semble important et dont on parle assez peu quand on évoque l'édition de site, c'est qu'il y a beaucoup plus rentable que l'édition de site. Finalement, on peut gagner de l'argent et plus d'argent en faisant autre chose. Moi, je trouve que même s'il y a du high ticket, même si on peut vendre des produits très onéreux sur lesquels on va faire une grosse marge, même s'il y a des super programmes d'affiliation avec du récurrent, avec des fortes commissions, etc., je trouve que globalement, on est un peu des prospecteurs de centimes, on est un peu des parasites qui se nourrissent d'une autre bête sur laquelle on va prendre un pourcentage. On peut aussi vendre des liens très chers, mais voilà. Moi, je trouve qu'il y a quand même plus de facilité à aller chercher de l'argent en volume sur d'autres types de monétisation, alors qui ne seront pas du coup liés à l'édition de site, vous l'aurez compris. Ça sera plutôt, dans mon cas, les prestations. Je trouve que les prestations, c'est du cash beaucoup plus volumineux, c'est du cash aussi qui peut s'étaler sur plusieurs mois, puisque ça peut être des contrats par exemple en SEO ou en SIA qui sont sur 3 mois, 6 mois, 1 an, donc il y a une vraie visibilité, il y a une vraie certitude d'avoir cet argent. Alors bien sûr, il y a toujours des risques que votre client se casse la tronche, ne veuille plus de vous, que ça se passe pas bien, etc. Mais globalement, moi je trouve que les prestations, ça marche bien. Une nouvelle fois, il y a plein de choses en prestation, il y a des super clients et il y a des clients à éviter, mais c'est quand même une manne de cash qui est importante. Deuxième point, il y a d'autres types de, de business qui sont un peu à côté de l'édition de site, même s'ils peuvent s'y apparenter, qui me semblent intéressants. Il y a notamment la revente de sites. Puisque aujourd'hui, monétiser ses propres sites, ça suppose un temps non négligeable et ça suppose aussi que le retour sur investissement va se faire sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Si demain vous montez des sites pour les revendre avec un objectif de revendre, je sais pas moi, à 3 mois ou à 6 mois,
Il y a une entrée de cash beaucoup plus importante que si vous deviez attendre 6 mois de plus ou 1 an ou 2 ans avant de rentrer dans vos frais. Voilà. Bien sûr, il y a d'autres types de monétisation qui sont, il me semble, assez avantageuses. Moi, je pense au coaching. Le coaching, c'est vendre son temps. Alors, c'est aussi vendre ses compétences. C'est aussi passer beaucoup d'énergie avec des personnes. Donc, c'est pas forcément ce qui est le plus rentable d'un point de vue énergie donnée versus argent, mais c'est aussi quelque chose d'enrichissant humainement. Il y a aussi, je sais pas moi, les infoproduits, par exemple. Si vous avez un infoproduit, si vous avez une compétence dans quelque chose avec un angle, avec une cible spécifique, vous pouvez tout à fait vendre un infoproduit plutôt que de commissionner à 10, 15, 20% sur l'infoproduit d'un autre. L'infoproduit, c'est à une marge quasi maximale finalement sur un produit que vous allez créer vous-même, que vous allez pouvoir aussi améliorer en fonction des retours. Bref, sans les désavantages de l'e-commerce avec le SAV, avec les livraisons, etc., etc. Bref, moi je pense que le web, même si on ne veut pas se contenter de l'édition de site, est suffisamment vaste pour trouver plein de façons de gagner de l'argent et de façon un peu plus volumineuse, de façon un peu plus directe que l'affiliation ou la vente de liens ou la publicité, qui peuvent être très rentables. Attention, je dis pas le contraire, mais qui restent quand même très liés à votre trafic entrant. Et votre trafic entrant, parfois, vous n'avez pas 100% la main dessus. Le problème d'avoir un tel discours, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on te vend et ce qui est vendeur pour ceux qui ont besoin de te vendre des formations, des outils, des SaaS ou quoi que ce soit, c'est le discours scale tes sites, quitte ton job, vis le rêve, lance tes... Regarde ma grosse montre, bon, bref, j'ai 50 sites et je fais 10 000 balles par mois, etc., etc. Ce discours, il peut être réel. Je veux dire, on peut très très bien gagner sa vie en faisant que de l'édition de sites, et c'est pas le sujet de la vidéo. Par contre, ce dont on ne parle pas, c'est combien de sites on foiré, combien d'argent on met au pot, c'est quoi les frais, parce que quand on gère 500 ou 1000 sites, on n'a pas du tout les mêmes frais que quand on en gère 5 ou 6. On ne parle pas non plus de l'angoisse quand on entend parler d'une core update ou d'un énième changement dans les résultats Google. On ne te parle pas des mois pourris parfois entre deux séquences, entre deux périodes intéressantes, parce que c'est pas lié uniquement au digital, mais parce que parfois les gens sont juste plus en train d'acheter parce qu'il y a une mauvaise conjoncture, parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a de la politique. Et je pense que dans le monde un peu anxiogène dans lequel on vit, on peut être très impacté, nous, tout petits parasites au bout de la chaîne, par ce genre de gros phénomènes. On ne parle pas non plus du temps passé, dire ouais, mon site, j'ai traité 5 commandes de vente de liens, ça m'a pris 1 heure le mois dernier, il m'a rapporté 300 euros. Oui, mais combien de temps avant que ton site arrive là où il est, combien d'heures tu as passé dessus, combien d'argent tu as mis au pot pour qu'il te rapporte tout ça? Ces discours-là, on en parle assez peu, et finalement, ils sont constitutifs de l'édition de site. L'attente, l'investissement, les échecs sont constitutifs de l'édition de site, et c'est impossible d'avoir 100% de ces projets qui réussissent, c'est impossible d'avoir 100% de ces projets rentables, et c'est impossible, surtout au début, de compter son temps en se disant je vais être mieux payé qu'un smicard, parce qu'au début on est mal payé dans l'édition de site et ça peut faire mal à entendre. Voilà. Évidemment on ne parle pas de diversification parce que là c'est encore un autre délire, ça va être complètement comment je dirais, c'est pas sexy de parler de diversification, ça veut dire que l'édition de site n'est pas suffisante. Dans mon cas je trouve que l'édition de site n'est pas suffisante pour vivre, et ce n'est pas qu'une question d'argent. Donc moi, je suis pas pour, vous aurez compris, 100% de ses revenus sur l'édition de site. Et c'est peut-être un discours qui va me faire passer pour un loser finalement. Le mec, il arrive pas, il réussit pas à faire suffisamment avec l'édition de site. Donc il a besoin de faire des prestats, de vendre du coaching, de vendre des formations, de vendre des produits. En fait, j'ai vécu à 100% de l'édition de site, et j'ai bien vécu. Je pourrais tout à fait aujourd'hui repasser plus de temps sur mes sites et vivre à 100% de l'édition de site. Et aujourd'hui, je ne le veux plus parce que justement, il y a cette angoisse d'être dépendant uniquement de quelques sites ou d'un type de monétisation et de tout voir mourir du jour au lendemain sur un concurrent qui me passe devant ou sur une update Google. Et ça m'est arrivé en fait d'être ultra dépendant, non pas finalement de l'édition de site, mais pire, d'un seul site. C'est un site que j'avais lancé il y a une dizaine d'années, qui marchait très bien. Au bout d'un an, on a dépassé les 4 chiffres et on n'arrêtait pas de monter, Et c'est aussi un site qui m'a permis de quitter mon CDI à l'époque et de me dire, voilà, je peux en vivre. Et au moment où j'ai quitté le CDI et où je vivais uniquement de ce site-là, je me suis dit, waouh,
Si mon site il tombe demain, c'est une galère sans nom. Je checkais mes stats 10 fois par jour, je regardais tout le temps mes revenus, c'était de l'affiliation. J'avais extrêmement peur de perdre une position parce qu'en affi, passer de 1 à 2 ou de 2 à 3, c'est loin d'être anodin. Et donc finalement, je vivais avec certes de l'argent qui rentrait quasi automatiquement, hein, c'était vraiment magnifique la fille à l'époque. Par contre, je dormais mal, quoi. Et la meilleure décision que j'ai pu prendre à l'époque, qui ensuite m'a permis de réfléchir justement à cette notion de diversification, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier pour ne pas reproduire le même schéma, c'est que j'ai vendu ce site, pardon. Je l'ai vendu à un prix qui était pas mirobolant, mais qui était suffisant pour moi à l'époque pour me dire, ben voilà, avec cet argent, je vais pouvoir me payer 2, 3, 4, 5 mois, et en même temps, je vais pouvoir garder une trésorerie qui va me permettre de monter d'autres projets, de réfléchir à acheter d'autres sites ou de réfléchir à d'autres types de monétisation. De quoi j'ai besoin aujourd'hui pour attaquer des marchés ou attaquer des clients que je ne vais jamais voir parce que je suis uniquement dans cette sphère de l'édition de site. Le point important de cette vidéo, c'est aussi de comprendre que moi, j'ai une trentaine d'années aujourd'hui, j'ai des enfants, j'ai un prêt immobilier, j'ai un ancrage territorial, j'ai aussi un besoin d'argent qui est beaucoup plus important que quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années. Et je comprends tout à fait les gens qui ont entre 18 et 25 ans, qui n'ont pas forcément de famille à charge ou d'ancrage comme moi, qui veut vivre à 100% de l'édition de site. Je pense qu'honnêtement, c'est un bon business pour commencer. Par contre, plus vos revenus vont être importants eu égard à votre rythme de vie, eu égard peut-être à votre famille, etc., plus vous allez avoir besoin de diversifier. Dans une logique aussi où diversifier, c'est apprendre des choses nouvelles, c'est pas uniquement faire toujours la même chose. Je veux dire, quelqu'un qui vit aujourd'hui à 100% de la vente de liens, par exemple, et j'ai le cas en coaching, c'est vite rébarbatif, c'est vite répétitif. Monter des sites pour avoir des positions avec un TF, avec des RD, avec machin, pour toujours vendre le même type d'article au même type de personnes. Franchement, oui, vous pouvez frétiller un peu en regardant votre chiffre d'affaires monter, mais c'est pas extrêmement passionnant. Alors que si vous commencez à monter d'autres types de projets, même en restant dans l'édition de site, admettons, vous commencez à monter, je sais pas moi, un e-commerce ou vous vous intéressez au dropshipping, vous allez ouvrir vos compétences et vous allez vous dire, bon, bah, non seulement je diversifie au sein de l'édition de site, ce qui est déjà un premier pas intéressant, mais non seulement j'apprends des choses qui vont me permettre de mettre en place d'autres types de monétisation qui ne seront pas liés à l'édition de site. Moi, je me souviens très bien quand j'ai lancé mes premiers sites de drop, il y a quelques années maintenant, et où je me disais, bah, franchement, le drop, j'exècre ça, je trouve que c'est vraiment pire qu'être un parasite sur le dos de Google, le drop, c'est vraiment une horreur. Vendre des chinoiseries 8 fois le prix, je trouve ça nul à chier. Par contre, ça m'a permis quand même de savoir comment gérer un e-commerce, c'était quoi les gros points de friction, comment améliorer un taux de conversion, comment relancer un panier, etc. etc. Et toutes ces compétences-là, finalement, qui pouvaient me sembler très inutiles à première vue, parce que voilà, j'allais pas faire du drop un outil de monétisation propre pour moi, elles m'ont servi quand j'ai découvert au cours de ma route des clients qui voulaient un e-commerce ou des clients qui me posaient des questions sur le taux de conversion ou des clients qui me disaient bah voilà, moi je voudrais créer un site de réservation, comment on peut faire, etc. etc. Il ne faut pas voir l'édition de site comme une fin en soi, c'est un pont vers plein de métiers. Parce que quand vous faites de l'édition de site, vous faites généralement un peu de bricolage web, donc vous savez un peu utiliser WordPress, peut-être un peu de WooCommerce, peut-être un peu de Shopify, peut-être un peu de PrestaShop en fonction de ce que vous faites. Vous faites aussi un peu de SEO, donc vous faites un peu d'acquisition. Vous êtes capable de trouver des mots-clés, en chercher, vous êtes capable de trouver des opportunités, vous êtes capable de regarder les mots-clés d'un concurrent. Tout ça, c'est quand même des compétences super cool. Vous êtes capable aussi peut-être de faire des campagnes Google Ads. Et il faut quand même regarder aujourd'hui les SERP Google. Il y a du Google Ads partout. Et ce qui peut sembler pour un SEO une catastrophe de voir ces ads absolument partout, c'est une super opportunité aujourd'hui pour quelqu'un qui sait en faire. Parce que si vous avez des clients qui veulent une visibilité rapide, aujourd'hui sans Google Ads, donc une visibilité rapide dans le search, sans Google Ads, c'est très compliqué. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut voir l'édition de site comme un point de départ et non pas comme un point d'arrivée. En vous servant de ce que vous apprenez au cours de votre métier, au cours de votre parcours en tant qu'éditeur de site, vous devez être en capacité de trouver des axes qui vous permettront de vivre d'autres types de monétisation, de la presta ou d'autres choses. Donc si vous êtes éditeur de site, ce qu'il est urgent de faire dès maintenant, c'est de regarder votre exposition au risque eu égard de vos monétisations. Est-ce que vous avez 80% de vos revenus qui proviennent d'un type de site ou d'un type de monétisation?
Affiliation, publicité, disco, donc publicité grâce à Discover, vente de liens, etc., etc. Et au sein de cette grosse source de revenus, regardez aussi comment vos revenus sont répartis. J'ai eu le cas la semaine dernière lors d'un coaching, vente de liens, répartition des revenus, 90% sur une plateforme. En plus, une plateforme fermée qui ne permet pas en fait d'améliorer son site, d'améliorer la visibilité de son site dans le catalogue. Pour ceux qui veulent connaître le nom de la plateforme, ça commence par Sum, ça finit par Jus. Et globalement, c'est super, on fait des gros revenus avec une plateforme pour cette personne que j'ai en coaching, je suis très content pour lui. Mais globalement, si demain il a plus de commandes sur Samjus, comment il fait? C'est terminé pour lui. Je veux dire, il va pas les appeler et leur dire ah, j'ai plus de commandes, baissez-moi de je sais pas quoi, de Jusflow, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, il n'a aucun contrôle sur ce qui est fait. Donc regardez sur quoi vous êtes exposé le plus. Un petit peu comme ce que ferait finalement un investisseur en bourse. Moi, je boursicote depuis quelques années maintenant et j'essaye de ne pas être trop exposé à un type d'entreprise. Par exemple, je ne veux pas être trop exposé aux entreprises de la tech, même si elles ont une super croissance et que globalement, voilà, si aujourd'hui vous achetez que du Google, du Nvidia, du Amazon, bah, vous avez potentiellement des actions de très grande qualité. Mais si demain la tech se prend une grande baffe dans la tête, on parle beaucoup de la bulle IA, vous perdez énormément sur votre portefeuille. Donc oui, avoir un peu de tech, oui, avoir un peu, je sais pas moi, de santé, avoir un peu d'actions liées à la grande consommation, du Danone, du Nestlé, ce genre de choses, pour constituer non pas un portefeuille qui a les meilleures performances, parce que vous l'aurez compris, cette vidéo, elle ne parle pas que de volume d'argent, elle parle de gestion des risques. Vous allez constituer un portefeuille qui va le mieux résister aux tempêtes qui vont arriver. Parce que, spoiler, que ça soit en bourse, en SEO, en édition de site, en création de SaaS, en que sais-je, on va se prendre des tempêtes incroyables dans la tronche ces prochaines années. L'IA sera de toute façon un game changer pour tout le monde. On a déjà vu que ça avait profondément changé nos métiers et c'est pas fini. Donc réfléchissez aujourd'hui à votre exposition au risque eu égard à vos sites et à vos monétisations et regardez différents axes. Donc là, moi j'ai parlé de la monétisation, il faut regarder aussi les sites. Si vous avez un site, deux sites, trois sites qui vous rapportent 80% des revenus, c'est super, mais il faut peut-être sécuriser autrement en se disant, bah voilà, s'il y a un site ou deux sites qui tombent, je perds la moitié de mes revenus. Ouais, c'est un peu chaud quand même. Deux autres points qui me semblent importants. Il faut pas que, enfin, je le répète un petit peu, mais il ne faut pas que cette vision de ne pas vivre uniquement de l'édition de site soit un constat d'échec. Pour moi, c'est OK de ne pas tout miser sur des sites. Pour moi, c'est OK de ne pas vouloir scaler à mort sur des choses que je maîtrise très bien comme la vente de liens parce que c'est pas ce qui m'anime le plus et d'ailleurs c'est pas forcément ce qui me rapporte le plus d'argent. C'est OK aussi de viser un complément de salaire via un autre axe de monétisation plutôt que de viser un salaire supplémentaire. Je veux dire, c'est pas parce que vous voulez vous diversifier qu'il faut absolument se diversifier pour créer 3, 4 000, 5 000 euros de plus avec un autre type de monétisation. Moi, je vois pas forcément l'intérêt. Vous allez être à nouveau trop exposé avec ce nouveau type de monétisation ou avec cette nouvelle typologie de site, etc. etc. Oui, forcément, dire ça, c'est moins Instagrammable, c'est moins sexy, mais moi, je pense que dans 5 ans, je serai encore là. Quand d'autres auront disparu parce que voilà, ils ont été trop exposés et un jour, il y aura suffi d'un grain de sable pour qu'ils sautent. Souvent, quand je regarde mes concurrents d'ailleurs en édition de site, je me dis, est-ce qu'il sera encore là l'année prochaine? Est-ce qu'un tel qui est en train de truster des positions sera encore en train de m'embêter l'année prochaine? Et c'est assez étonnant de s'apercevoir qu'il y a un très grand nombre de sites qui disparaissent, même quand ils fonctionnent d'ailleurs. Donc soyez bien certains que vous diversifiez, c'est pas seulement pour faire plus de revenus, d'ailleurs c'est pas forcément l'essence du propos, c'est surtout pour que vous puissiez durer. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a quelque chose de récurrent que je vois en coaching. Souvent, j'accompagne des gens qui commencent leur parcours en édition de site et puis au bout de 6 mois, au bout d'un an, souvent au bout d'un an d'ailleurs, on commence à avoir des résultats intéressants de l'ordre de quelques milliers d'euros qui leur permettent de se dire oui, je peux en vivre, oui, c'est pas une connerie, oui, c'est pas un scam. Alors oui, il y a du travail, oui, il y a de l'accompagnement, oui, il y a des process, oui, il y a des outils, mais globalement, je trouve qu'au bout d'un an, si on fait bien les choses, on y arrive. Et ce dont je m'aperçois de plus en plus, c'est qu'au bout d'un an et demi, quand les gens atteignent un niveau de revenu suffisant, le confort s'installe. Et ces personnes-là qui avaient les crocs, qui bossaient fort, qui bossaient bien,
Une nouvelle fois, ça ne veut pas dire qu'elle bossait 70 heures par semaine, ça veut juste dire qu'elle bossait dans le bon sens, qu'elle priorisait et que franchement, ça avançait bien. À partir du moment où elles sont à ce niveau de confort-là, eh bien leur punch décroît assez fortement. Alors pas chez tout le monde, mais globalement, je vois qu'on baisse un peu la garde, on arrête un peu de se remettre en question, on regarde un peu plus les vidéos YouTube, on regarde un peu plus son flux X, on regarde un peu plus LinkedIn, on fait un petit peu, on est un peu plus tranquille. Et globalement, je trouve qu'à partir du moment où on atteint un niveau de confort optimal, on est vulnérable. Si vous pensez que vous êtes arrivé à 5 000, 6 000, 10 000 euros par mois avec tel type de monétisation, vous êtes intouchable, vous vous plantez. C'est justement le moment où vous êtes le plus vulnérable. Parce que si demain ça change, vous êtes à zéro, vous ne savez plus comment faire. Votre petit confort est terminé. Et spoiler, c'est au moment où vous allez retomber que vous allez redevenir un féroce éditeur de site, un féroce consultant, un féroce commercial qui va chercher des prospects, un féroce vendeur de site parce qu'il a besoin de trouver de l'argent, ou un féroce vendeur de pelles pour d'autres éditeurs, ou pour, je sais pas moi, des gens qui font des vidéos YouTube ou que sais-je. En tout cas, l'écosystème est extrêmement vaste pour que le jour où vous retourniez le jour où vos revenus retournent à zéro, vous puissiez retrouver des moyens de subsistance assez vite. Mais l'objectif, c'est pas de redémarrer à zéro tous les 6 mois ou tous les ans. L'objectif, c'est d'avoir suffisamment de revenus pour que vous ne soyez jamais à zéro. Et ça change tout. En conclusion, l'édition de site, j'en vis en partie, c'est un super levier, c'est quelque chose d'assez motivant, on vit de ses propres projets, honnêtement, c'est cool, mais c'est un levier. Pour moi, c'est un socle, c'est une base, ça ne peut pas être une fondation. Voilà. On ne peut pas bâtir un empire, il me semble, à moins d'être sur des typologies de sites très spécifiques, du média ou du très gros e-commerce, etc. etc. Quoique, regardez quand même les courbes SEO, ces sites-là aussi souffrent en matière de référencement naturel. Mais c'est difficile aujourd'hui de vivre uniquement de l'édition de site, en tout cas c'est dangereux. Moi je t'invite à diversifier tes revenus, à prendre du recul sur tes revenus et surtout à ne pas tomber dans ce confort-là. Aujourd'hui, mes revenus fractionnés, ils me permettent une chose, ils me permettent de vivre confortablement, je gagne ma vie correctement, il me semble. En tout cas, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, je vis quand même... je gagne ma vie en étant assis le cul sur une chaise, donc je ne suis pas à plaindre. Je suis au chaud et je suis en pantoufles, donc honnêtement, je ne suis pas à plaindre. Mes revenus fractionnés, ils me permettent aussi de bien dormir, parce que si demain je perds un client, honnêtement, oui, ça peut être douloureux en fonction du volume du client, mais non, c'est pas grave, parce que je vais faire plus d'éditions de site, parce que je vais pouvoir retrouver d'autres clients, parce que des clients que j'ai en attente, je vais pouvoir les prendre, etc., etc. Et derrière tout ça, mes revenus fractionnés me permettent aussi d'avoir cette même philosophie-là en matière d'investissement. C'est-à-dire que moi, mes revenus, ils ne sont pas uniquement là pour faire tourner la vie de tous les jours, pour payer mon prêt immo, pour payer ma voiture et pour faire que le frigo soit plein. Non, mes revenus, ils sont aussi là pour me permettre d'être indépendant, pour épargner et surtout pour investir. Et je pense que c'est le pendant naturel à tout ce que je viens de vous dire en matière de diversification et de gestion des risques. C'est qu'une fois qu'on a compris qu'on était très exposé aux risques dans son métier. D'ailleurs, vous êtes tout aussi exposé si vous êtes en CDI dans une boîte. Je veux dire, demain, votre boîte, elle ferme, vous êtes au chômage, voilà. Hein. Vous êtes exposé à ces risques-là, qui sont moins forts parce qu'il y a une couverture sociale, parce que vous aurez du temps de vous retourner, etc., etc. Mais ils sont quand même là, ces risques. Et globalement, quand on accepte tout ça, on se dit que derrière, l'objectif du salaire, c'est pas seulement de faire tourner la baraque, c'est aussi de s'offrir une liberté financière à travers des investissements qui, une nouvelle fois, vont faire preuve de recul et de diversification pour pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Une nouvelle fois, investir, le but, c'est pas de devenir millionnaire, le but, c'est de devenir libre. Et c'est quelque chose de bien différent, il me semble. Voilà, je m'arrête là. Si vous êtes intéressé par ce genre de discours, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter ou vous abonner à la chaîne YouTube, ça me sera d'une grande aide. Je vous remercie et je vous attends en commentaire. À bientôt. Ciao.